Bienvenue dans l'actu de Malka Media, un petit décryptage de 5 actualités bouillantes en quelques minutes. Aujourd'hui, on va d'abord parler du Mali, où il y a un embargo mis par la CEDEAO, l'arrivée des mercenaires russes et un ministre malien qui appelle la France à respecter son peuple. Ensuite, au Burkina Faso, le renversement du président Kaboré, un discours donné par le lieutenant-colonel Daliba, puis direction le Sénégal où les élections municipales ont donné le ton. Alors ce mois de janvier a été très décisif pour le Mali, vous l'avez peut-être vu dans l'actualité assez récemment, entre plusieurs manifestations, que ce soit à Paris, au Mali ou dans d'autres pays où se trouve la diaspora malienne. On a aussi entendu un embargo mis par la CEDEAO et on a eu des mots plutôt chocs du ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop. Je cite « Le Mali n'est pas une province de la France, respectez-nous ». Je vous propose un petit décryptage et pour ça, on va repartir un petit peu en arrière. Au Mali, on a plusieurs ethnies et on a les Touaregs qui sont un peuple nomade du désert qui vit au Mali mais aussi dans des pays environnants qui partagent le désert avec eux. Dans quelques mots, ce qu'ils veulent, c'est plus de liberté, c'est être un peuple indépendant. Donc pendant ce temps, du côté du Moyen-Orient, on a l'installation d'AQMI, donc Al-Qaïda, Moyen-Orient islamique. Et en fait, il leur faut un point plutôt stratégique pour se munir de ressources naturelles comme le pétrole. Et c'est comme ça qu'ils sont arrivés au Mali. Ils se sont implantés plutôt lentement en sympathisant avec les peuples touaregs, puisqu'ils sont arrivés par le désert et que c'est là où se trouvent les rebelles Touaregs. D'un autre côté, on a le gouvernement malien qui a vu l'arrivée de ces forces djihadistes, d'AQMI, mais n'a pas vraiment réagi. Et les pays voisins comme la Mauritanie ou encore le Niger n'ont pas manqué de signaler au Mali qu'il fallait vraiment réagir, ce qui n'a pas été fait. Malheureusement, c'est ce qui nous a emmené à 2012, la destruction de la mosquée de Tombouctou qui était un site protégé au patrimoine mondial de l'UNESCO, on a eu l'installation de la charia et ça a commencé à inquiéter aussi la France. À ce moment-là, il faut se dire que 6000 ressortissants français qui sont au Mali, que le Mali a des ressources naturelles comme de l'uranium, de l'arlite, qui représentent à peu près 30% des ressources des usines françaises. Donc en 2013, ils vont prendre la décision d'aller aider le Mali, de déployer les forces armées françaises au Mali. Les pays voisins aussi sont venus les aider en plus, mais ça n'a pas suffi. Depuis 2013, on est dans ce constat. Ensuite, on a eu en 2015 un président qui est arrivé et qui représentait pour les Maliens vraiment un nouvel espoir, l'espoir de s'en sortir économiquement, en termes de sécurité et peut-être de régler les conflits internes entre les ethnies. Et ce président, c'est Ibrahim Boubacar Keïta, qu'on appelle souvent IBK. Donc il est élu en 2015 et réélu en 2020. Toutefois, le peuple n'était vraiment pas satisfait et suite à sa réélection, se sont suivies de nombreuses contestations, de nombreuses manifestations du peuple, notamment à partir du 5 juin 2020, appelé Rassemblement des forces patriotiques. Suite à ça, on a de nombreuses manifestations pour appeler un changement. Le gouvernement en place va tenter de changer les représentants à la CEDEAO, d'apporter de nombreuses réformes, mais pas assez rapidement. Et donc le 18 août 2020, on a un coup d'État, renversement du président, qui est arrêté par les forces armées. Suite à ça, ils installent un gouvernement provisoire et il va y avoir un second coup d'État en mai 2021. Et donc là, la CEDEAO commence à s'alerter, commence à demander des comptes au Mali. À ce moment-là, le Mali présentait un agenda. En février 2022, il prévoyait des nouvelles élections présidentielles. C'est ce qui nous emmène à ce fameux mois agité de janvier. Arrivé en janvier, on a un sommet tenu par la CEDEAO. La CEDEAO, qui le rappelle, est la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Et à ce moment-là, le Mali indique que le pays est encore trop fragile, est encore sous le coup des djihadistes, que la sécurité est en danger, et donc il leur faudrait, 5 ans pour pouvoir organiser des présidentielles. Les Maliens vont avouer que février 2022, ce qui est en soi déjà arrivé, ils ne pourront pas tenir d'élection. Là, il y a eu un embargo donc appliqué par la CEDEAO, avec notamment la fermeture des frontières terrestres et aériennes, la suspension de toute transaction commerciale, le gel des avoirs du Mali à la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest,
et dans toutes les banques commerciales de la région. Donc à ce moment-là, il faut savoir que les forces armées françaises sont toujours sur le territoire, sauf qu'avec le coup d'État, tous les alliés du Mali auparavant, toutes les alliances faites notamment avec la France ne tiennent plus vraiment avec ce nouveau gouvernement en place, et la France se sent de moins en moins à l'aise et acceptée dans la région. Ce mois de janvier, les forces armées russes, les forces Wagner, sont arrivées au Mali, avec les mercenaires russes de Wagner qui sont des militaires privés pour assurer leur protection. Donc le but, ce serait de former l'armée malienne, mais aussi d'avoir accès à une protection face aux djihadistes. Les Français, bien évidemment, sont absolument contre ça, parce qu'ils ont peur que les Russes viennent s'implanter et donc tirer plus de profit et d'intérêt. De plus, ce service étant privé, donc directement, c'est le Mali qui va payer ces militaires-là, et la France, elle n'est pas d'accord, parce que jusque-là, la France est présente de manière gratuite. Dans les mêmes temps, on a la France qui a fait une nouvelle opération, l'opération Takuba, en faisant appel aux forces militaires européennes les plus fortes, notamment le Danemark, sans consulter pour autant le Mali, ce qui a beaucoup déplu. Et le Danemark, aussitôt arrivé, est reparti, vraiment quelques jours plus tard. Et donc là, la France a commencé à se poser la question du fait de pouvoir rester au Mali. Et maintenant, on reste toujours dans la zone CEDEAO, on va dans un pays voisin, le Burkina Faso. Donc après le Mali et la Guinée qui s'en est suivi, on a le Burkina Faso qui a renversé un président élu une seconde fois. C'est le président Roch-Marc Christian Kaboré. Donc c'était ce 24 janvier, sur un coup d'état militaire dirigé par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Le président Kaboré a été destitué de ses fonctions et est actuellement placé en résidence surveillée. Le Burkina Faso, pour son coup d'état, c'est un peu la même chose que le Mali et que la Guinée. C'est une région qui est enclin à une crise économique, mais aussi sécuritaire. Elle est également envahie par des djihadistes, de même que l'ancien président du Mali, Ibeka. Kaboré représentait lui aussi un espoir et n'a pas réussi à satisfaire sa population. Donc ce mouvement, il a été porté par l'armée, mais soutenu en grande majorité par le peuple. Et d'ailleurs, pour ne pas être vu comme illégitime par la communauté internationale, 3 jours après avoir renversé le pouvoir en place, le représentant de la junte, Damiba, va s'exprimer pendant 15 minutes pour rassurer, en exprimant son ouverture au dialogue avec la communauté internationale, en exprimant qu'il veut conserver tous les bons rapports que son pays, le Burkina Faso, pouvait avoir à l'international aussi, en disant que le dialogue et les droits de l'homme seront respectés avec le peuple, et donc qu'il ferait tout pour légitimer son pouvoir. Et suite à ça, le lendemain, il y a eu un sommet extraordinaire organisé pour le Burkina Faso en virtuel par la CEDEAO. Donc la CEDEAO, c'est la 3e fois en vraiment l'espace de 18 mois qu'ils organisent ce genre de sommet extraordinaire, suite à un coup d'État. Et c'est pour ça que la veille, le lieutenant Damiba a un discours où il montre qu'il est plutôt ouvert. Et malheureusement, on les a enlevés de la CEDEAO, parce qu'ils n'ont pas de représentants politiques, et que la CEDEAO considère que l'armée se doit d'être républicaine et apolitique. Or, dans le cas de coup d'État, ce n'est pas le cas. Des premières réprimandes ont été appliquées, une demande de libération du président a été faite, et un nouveau sommet se tiendra au 3 février à Accra pour parler un peu plus de la situation, pour voir l'évolution. Face à ces mesures, qui sont jugées plutôt incompréhensibles et sévères par le peuple burkinabé, mais aussi les représentants de l'opposition politique, le parti de l'ex-président Blaise Compaoré, celui juste avant Kaboré, parce qu'ils disent avoir été prévenus, en même temps que l'ONU et la CEDEAO, qu'il se pourrait que ce genre de mouvement, de renversement, ait lieu. Ça prouve une organisation, et c'est pourquoi ils ne comprennent pas une telle réprimande. Bon, c'est une affaire à suivre. On va passer au Sénégal, on reste toujours en Afrique de l'Ouest. Le Sénégal, rappelons-le, est un pays plutôt stable dans la région, c'est même eux les pionniers
de la démocratisation. Toutefois, ce dimanche 23 janvier, les élections municipales avaient un goût assez spécial. Le Sénégal aussi a eu sa part de rébellion, de révolte. C'était en mars 2021. Suite à la crise du Covid, les inégalités économiques se sont faites davantage ressentir. Ensuite, il y a l'envie de se déconnecter de la France, qui représente la force coloniale, et Macky Sall, le président en place, se fait beaucoup reprocher par le peuple sénégalais de favoriser la France. D'un autre côté, on le soupçonne aussi de vouloir effectuer un troisième mandat. Or, depuis 2016, au Sénégal, seuls 2 mandats consécutifs pouvaient être accordés à un président. Donc un troisième mandat serait plutôt illégal et illégitime pour le coup. Donc face à tout ce contexte, les élections étaient vraiment très attendues. C'est avec surprise que l'opposition, représentée par Ousmane Sonko et son parti Libérer le peuple, en wolof Yewwi Askan Wi, a remporté majoritairement les voix dans le pays. Durant le scrutin du 23 janvier, beaucoup de Sénégalais sont allés voter, se sont rendus aux urnes avec l'envie de montrer au président, au pouvoir en place, qu'ils avaient besoin de changement. Partout, on a vraiment eu des villes importantes, notamment à Ziguinchor, d'où est originaire Ousmane Sonko, on a eu des voix remportées par l'opposition. C'est quelque chose qui était plutôt inquiétant pour le président en place, Macky Sall. Quand on pense aux manifestations qui ont eu lieu en mars 2021, on peut voir que le peuple a véritablement envie de changement et que c'est quelque chose qui a influé. Bien que la situation se soit très vite calmée, on sent qu'il y a toujours ce mouvement qui est dans la continuité. Ça donne aussi un peu le ton pour les élections présidentielles dans 2 ans. Maintenant, on passe de l'Afrique de l'Ouest à l'Afrique de l'Est, on part au Kenya et on change complètement de sujet. KFC a été en rupture de stock de frites. Alors dit comme ça, on peut se dire, mais c'est pas très grave, c'est plutôt anodin et pas tant que ça finalement. Cette rupture de stock de frites a révélé durant le Covid, puisque le Covid empêche de nombreux trafics de se faire dans une certaine fluidité, que la chaîne au Kenya n'utilisait pas des pommes de terre qui venaient du pays, ce qui était un scandale pour les internautes, en sachant qu'au Kenya, plusieurs variétés de pommes de terre sont cultivées. Ils se sont défendus en révélant que la bonne variété n'était pas cultivée, qu'ils avaient des règles spécifiques concernant leurs pommes de terre et qu'ils n'y s'y retrouvaient pas au Kenya. En donnant ces explications-là, le débat public s'est enflammé davantage, et c'est ce qui a créé sur les réseaux sociaux un hashtag, le hashtag boycott KFC, qui est devenu viral. Ce problème révèle en réalité le manque de protection des agriculteurs kenyans. Face à toute cette polémique, le gouvernement a mis une mesure en place, de 30% de taxes douanières sur les pommes de terre importées, ce qui pourrait du coup favoriser et pousser toutes les chaînes agroalimentaires à privilégier les produits locaux. Pour terminer du coup ce petit tour d'horizon d'actualité, on finit avec une touche positive, c'est l'ouverture de la frontière entre l'Ouganda et le Rwanda. Donc les 2 pays frontaliers étaient rivaux, mais avant ça, ils ont été alliés. Entre les guerres qu'il y a entre le Rwanda et le Congo et toute cette agitation dans la région, les 2 pays se sont retrouvés à s'accuser mutuellement. L'Ouganda accusait le Rwanda d'espionnage, quand le Rwanda, lui, accusait l'Ouganda d'avoir kidnappé et assassiné, caché les corps de nombreux Rwandais. Donc cette annonce a été faite plutôt récemment, en fait elle a été faite le vendredi 28 janvier du côté du Rwanda, suite à la visite du fils du président ougandais, le général Muhoozi Kainerugaba, à Kigali, donc la capitale. Et c'est suite à cette visite qu'avec le président Paul Kagame, ils ont réussi à se remettre d'accord sur certains points, et notamment l'ouverture de cette route qui représente une belle opportunité économique. Voilà, c'est juste une petite touche positive, je vous en dis pas plus sur cette actualité. Et donc je vous dis à la semaine prochaine pour un point d'actu sur Malka Media.